Alléluia. Opérer dans le surnaturel. Tout le monde ensemble. Opérer dans le surnaturel. Est-ce que vous lisez ça à la maison? Est-ce que vous lisez ça? Si tu lis, lève la main, je vais voir. Est-ce que vous lisez ça? Le message qu'on distribue tous les dimanches. Est-ce que vous lisez ça à la maison? Hein? On se tient debout. Vraiment, le chemin est encore long. On se lève, on se lève. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi la grâce d'aimer ta parole. Prie, prie, toi-même prie pour toi-même. Il faut que tu aies la grâce d'aimer la parole de Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi, fais-moi la grâce d'aimer ta parole. La parole de Dieu. Prie, 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 prie. Levez-vous, s'il vous plaît. Si tu as quoi assis, je te vois. Amen. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Donc le message de ce matin, le thème principal, opérer dans le surnaturel. Alléluia. Voilà. Opérer dans le surnaturel veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux une personne ici pour répondre. Sous la vache. Opérer dans le surnaturel veut dire quoi? Vous voyez, allons-y. Missionnaire, mets-toi en action, allons-y. Oui. Opérer dans le surnaturel. Ça veut dire quoi? Bon, ici, sauver l'honneur. Ici. Opérer dans le surnaturel. Oui. Agir dans le surnaturel. Le surnaturel veut dire quoi? Oui, salut. Hein? Agir en esprit. Donc agir spirituellement. Merci beaucoup. Oui? Opérer avec foi. Alléluia. Ça veut dire quoi maintenant de manière pratique? J'ai expliqué tout ça dans les messages que je vous donne là. Hey. On met l'argent chaque semaine. Le message d'étude biblique plus le dimanche, ça coûte 5 000 francs. Tu reçois gratuitement. Le message gratuit. Amen. Opérer dans le surnaturel veut dire vivre de manière à triompher, à dominer sur les choses spirituelles, sur les bénédictions, sur les démons, sur le diable, sur tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Comme Jésus l'a fait
Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc le chrétien qui de même fait comme Jésus, alors aussi à la domination sur les choses du ciel, de la terre et sous la terre. Dans le ciel, c'est quoi? Les bénédictions. Gloire à Dieu. Les bénédictions, tu peux appeler la bénédiction et puis elle vient. On dirait, mais toi, comment tu fais? Et puis tu es béni comme ça. C'est parce que tu as le pouvoir de commander le surnaturel. Alléluia. Tu peux dire à un démon, sort, et puis il sort. Tu peux dire au feu, allez, je t'éteins, et puis le feu s'éteint. Alléluia. Tu peux ordonner à la maladie, et la maladie quitte le corps. Ça veut dire que tu es surnaturel. Gloire à Dieu. Tu es surnaturel. Tu es surnaturel. Et quand tu es surnaturel, tu opères spirituellement. Ça veut dire que ta capacité spirituelle est grande et forte. Donc Dieu veut que notre capacité spirituelle soit très grande. De telle sorte que tu puisses commander à un véhicule qui est en train de se renverser, de s'arrêter. Et puis le véhicule s'arrête. Alléluia. De telle sorte que tu puisses mettre la main sur un dossier à déposer dans une entreprise et puis le dossier est accepté, même s'il n'y a pas de place. Acclamons Jésus. Tu n'as pas acclamé, hein? De telle sorte que si tu commandes à un sorcier qu'il va mourir et puis il meurt. Alléluia. L'apôtre Paul a commandé aux magiciens sorciers que avant que la nuit ne tombe, tu seras aveugle. Tu vas voir la puissance de Dieu. Et sur le champ, il est devenu aveugle. Et il est tombé. Amen. Il faut des chrétiens qui puissent démontrer la puissance de Dieu. Amen. En telle sorte que si quelqu'un est en train de mourir devant toi, tu lui imposes la main de résurrection et puis il ressuscite. Il se lève devant tout le monde. Et puis on crie gloire à Dieu. Alléluia. C'est de tels chrétiens. Amen. Chrétien qui va mettre sa bouche dans un conflit où les gens sont prêts à s'entretuer. Et lorsque le chrétien parle, alors tout le monde se réconcilie et la paix vient. C'est qu'il y a une énergie, il y a une puissance, il y a une force surnaturelle. Alléluia. C'est une question de foi. C'est une question aussi de spiritualité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc ici, nous pouvons opérer dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Opérer dans le surnaturel. Un sorcier démon. Il y a des sorciers humains, puis il y a des sorciers qui sont des démons. Alléluia. Voilà. Dans chaque domaine de possession, il y a des humains qui sont utilisés, et puis il y a des humains, des personnes en forme humaine, mais en réalité qui sont des démons. Est-ce que vous savez ça? Hey. La main que vous voyez là, il y a des esprits qui prennent la forme des hommes et puis qui sortent comme des sirènes des eaux. Femmes, sirènes des eaux. Hommes, mari de nuit. Hey. Mais dites-vous, tu peux être en train de passer, toi, jeune fille, tu marches, et puis une grosse voiture vient, qui est à côté de toi. Toi-même, quand tu vois voiture là, c'est la même chose avec avion.
puis il fait descendre la butte. Il dit, vous voyez dans ton cœur. Marianne, que je cherchais là, j'ai trouvé ça. Alléluia. Et puis il te fait signe. Quand il te fait signe, on va dire, voilà. Ma souffrance est finie. Alors que c'est un démon qui est là. Quand il va te prendre, il va t'envoyer peut-être dans un hôtel. Et puis tu vas te rendre compte, il a disparu, l'hôtel a disparu, tu te retrouves en plein air. Il y a beaucoup de cas comme ça ici à Abidjan. Ça c'est quand Dieu t'a fait grâce, hein. Sinon tu vas mourir là-bas. Puis c'est fini. Quand on dit les gens sont perdus là, c'est pas seulement les enlèvements. Hein. Il y a ce genre de choses, des esprits qui sont lancés sous forme de choses, sous forme humaine. Mais quand tu es surnaturel, hey, ces esprits, quand ils te voient venir, eux-mêmes, ils quittent, ils te laissent le passage. Alléluia. Amen. Parce que quand ils te voient venir, c'est le feu qu'ils voient venir. Et ce matin, je prie que tu reçoives ce feu au nom de Jésus. C'est pourquoi le sorcier ne tue pas n'importe qui. Il ne tue pas tout le monde plutôt. Le sorcier n'attaque pas tout le monde. Alléluia. Il y a ceux qui attaquent, il y a ceux qui les respectent. Gloire à Dieu. La cour où j'habite, quand je suis arrivé là, j'ai trouvé la nuit. Je ne sais pas si ce sont des chats, mais je sais que ce sont des chats spirituels qui courent sur la toiture toute la nuit. Hey! J'ai fait une semaine sans dormir. Toute la nuit, tu ne peux pas dormir. J'ai demandé aux voisins, il dit, ici c'est quoi? Il dit, hey, ici là c'est comme ça, on ne dort pas. Alléluia. J'ai attendu la nuit, ce jour-là. Quand ils ont commencé, j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, ils ont cessé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 12 ans que je suis dans la cour. Plus de bruit de chats. C'est fini. C'était des sorciers, des démons du quartier qui couraient sur toutes les toitures du quartier. Mais comme un général, un feu de l'Éternel est venu là, alors il avait le. Alléluia. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est croître, grandir, se développer pour opérer dans le surnaturel. Il faut croître. Il faut grandir. Il faut grandir. Dis à ton voisin, il faut grandir. Lisons Hébreux 5, versets 12 à 14. Hébreux 5, versets 12 à 14. Hébreux. Le livre d'Hébreux 5, verset 12 à 14. Je lis, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Hey! Mais la nourriture solide est pour les hommes mûrs, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien
et ce qui est mal. Gloire à Dieu. Dieu veut que nous grandissions. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons grandir pour passer à l'état des fils de Dieu, des filles de Dieu. La Bible dit que Jésus était enfant et la Bible dit l'enfant croissait, c'est-à-dire grandissait et l'enfant se fortifiait, donc devenait fort. Alléluia. Donc Dieu veut que nous grandissions. Il dit depuis longtemps, toi, tu devais être une personne mature spirituellement, mais malheureusement, tu es resté enfant, bébé. Donc tu n'as pas besoin des placalis de foudou spirituel, mais tu as besoin de lait biberon. Or, Galates 4, verset 1 dit, pendant longtemps que l'héritier est un enfant, il est enfant, il ne peut pas prendre possession de son héritage. Alléluia. Grandissez, croissez, cherchez à évoluer dans la foi, dans le Seigneur Jésus. Le christianisme est le seul milieu où on vient et puis on se plaît à rester tel qu'on est arrivé. Sinon les sportifs cherchent à évoluer. Ceux qui font le karaté, boxe et autres là, ils cherchent à monter de grade en grade. Les travailleurs cherchent à monter de grade en grade, n'est-ce pas? Pour qu'ils soient rémunérés, bien rémunérés, et encore plus rémunérés, que les salaires soient augmentés. Mais toi le chrétien, tu es ce que tu veux, tu étais, et puis tu n'es même pas conscient même. Tout ce que toi tu sais, toi tu aimes Dieu. Moi j'aime le Seigneur. Toi tu aimes qui? Toi tu aimes qui? Souvent Dieu te demande tu aimes qui? Dans ta conseil te demande tu aimes qui? Tu dis quoi? Toi tu aimes qui? Alléluia. Tu étais dans le monde, tu fumais cigarette. Tu étais dans le monde, tu bois l'alcool. Tu étais dans le monde, tu te querelles, tu te bagarres, tu insultes les gens, tu maudis les gens, tu mens aux gens, tu trompes les gens. Dans le Seigneur, tu fais les mêmes choses. Il faut grandir. Grandir? Pourquoi tu es comme ça même? Hortense, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi? Grandis. Grandis. Dis à ton voisin, s'il te plaît, grandis. Tu étais hypocrite dans le monde. C'est toi, on ne touche pas. Orgueilleux, moi là, ça il me connaît. Moi la fille de temps, moi le fils de temps, moi le fils de Kwame, moi la fille, moi. Le moi dans le monde, le moi dans le Seigneur, tu n'as pas changé. Tel que tu es né dans le spirituel, tel que tu es né dans le Seigneur, tu es bébé dans le Seigneur, tu es resté comme ça, bébé, jusqu'à aujourd'hui, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie de chrétienté pour d'autres personnes. Toi-même, tu es fatigué à ta propre vie chrétienne même. Alléluia. Oh Jésus. Tu peux faire un enfant nouveau-né qui ne grandit pas et il est heureux. C'est une honte.
N'est-ce pas? On dit, mais hey, ton enfant, mais c'est comment? Ah, maintenant, il doit avoir 3 ans. Il dit, oui, 3 ans, mais il ne marche pas. Et puis, c'est une honte. Tu expliques, mais tu as honte. Dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit, tu as honte. Et même, tu fais honte à Dieu. Tu fais honte à Dieu. Comment toi, chrétien, tu vas te cacher, puis tu es là. Et puis tu cherches qui même, tu es vaincu. Tu cherches qui? Tu as caché qui que tu cherches? Tu as caché qui? Chrétien bagarreur, chrétien querelleux, hein? Chrétien rapporteur, papato, chrétien qui est dans toutes les affaires, au service, au quartier, en famille, on te cherche, on veut t'écouter avec toi. Parce que tu n'as pas bonne position avec les gens. Ça, tu vas dire qu'on me persécute. C'est toi-même qui te persécutes. Il faut grandir. Il est temps de se développer, de quitter l'état de nouveau-né, d'enfant, pour atteindre l'état de fils, de personnes matures. Dans le nom de Jésus. Et recevez l'esprit de maturité au nom de Jésus. Et nous devons donc développer, grandir, développer nos compétences, développe tes capacités, développe ta foi, développe ta vie de prière. Frère, tu as 5 ans, 10 ans, tu es chrétien, mais tu n'as même pas à prier pendant 5 minutes, 10 minutes. Tu n'arrives même pas. D'ailleurs, tu pries même pas même. C'est le juste, ça te prend, tu pries par accident. Sinon, tu pries même pas. Tout ce que tu connais, Seigneur, merci. Tu pries pas pour manger, tu pries pas pour dormir, tu pries pas au réveil, tu pries pas même quand tu as des problèmes. Tu ne pries pas, tu ne pries même pas. Tu ne pries pas. Même à l'église, même là, tu ne pries pas, tu accompagnes les autres dans la prière. Pourquoi tu es comme ça? Développe ta foi, développe ta prière et ta vie de prière, développe ta vie de méditation, développe les fruits, les 9 fruits de l'esprit, selon Galates 5, verset 22. Développe. Il faut développer. Alléluia. Lisons. Amen. L'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un. Maintenant, quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître. Missionnaire, pardon. Il faut faire disparaître. Alléluia. Il faut faire disparaître ce qui est d'enfant. Alléluia. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme mature, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Écoute-moi, où tu es assis là? Est-ce que tu ne continues pas de parler comme un enfant? Toi là, il t'a frappé, hein? Chien sauvage, c'est quelqu'un qui dit ça. Chien sauvage, imbécile.
Elle ne parle pas comme un enfant. Elle te montre de quel bois il me chauffe. Voilà le regard des enfants. Son enfant que j'ai pris, il ne lui donne pas. D'ailleurs, si il est venu contre moi, le feu de Dieu va le tuer. Ça, c'est le langage d'enfant. Quand tu fais ça, tu es un enfant. Alléluia. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et puis il dit, je pensais comme un enfant. Et après, il dit encore, j'ai raisonné. J'ai raisonné. C'est-à-dire qu'il y a une situation là. C'est prétexte, c'est autre qui donne là. Hein? La manière de voir les choses et ce qu'il dit là, selon la situation, il parle comme un enfant. Mais il dit quand il a grandi, il a fait disparaître toutes ces choses. Ce qui est de l'enfant. Alléluia. J'ai pris ce matin que dans ta vie, que tout ce qui est de l'enfant spirituel, des bébés spirituels, du lait, d'immaturité, disparaît au nom de Jésus. Alléluia. Pour venir à l'église plus tôt, on doit te visiter d'abord. Ça demande de te prendre par la main, comme c'est fait. C'est ça, non? C'est fait un premier jour. Voilà. Voilà. Donc, tant qu'on ne t'a pas rendu visite, là, toi, tu ne viens pas à l'église. Donc, te rendre visite, ça veut dire que tu es CPN spirituel. Donc, tu es un enfant. Alléluia. Que tout ce qui est d'enfant soit détruit dans ta vie chrétienne au nom de Jésus. Alléluia. Que l'esprit de croissance contrôle ta vie. Comment croître pour opérer dans le surnaturel? Pour opérer dans le surnaturel, pour arriver à croître, il faut se disposer. Il faut dire se disposer. Mets ta main sur ton cœur et dis Seigneur, dispose-moi. Il faut te disposer. Ça dit toi-même là, il faut te disposer. Ne soyez pas orgueilleux, fiers pour rien. Tu dois croître, jusqu'à ce que tu ressembles à la personne de Jésus. Tant que tu n'es pas arrivé à ressembler à Jésus exactement, c'est que tu dois continuer à croître. J'enseigne ça aux pasteurs. Et beaucoup de pasteurs sont surpris que eux étant pasteurs, eux étant consacrés, eux étant ordonnés, eux étant sur des églises où ils dirigent plusieurs personnes, eux étant fondateurs de plusieurs églises, ils doivent encore continuer à grandir spirituellement. Je leur dis oui, puisque malgré tout ça, tu ne ressembles pas à Jésus. Paul dit, nous connaissons en partie. Donc, même ce que tu connais, c'est en partie, c'est un peu. Même si tu penses que toi, tu as grandi spirituellement, parce que tu as un titre, je ne sais pas, mais parce que tu vois que tu es satisfait spirituellement, tu te trompes. Dispose-toi à grandir. Dispose-toi à croître. Dispose-toi. Prépare ton cœur. Alléluia. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Prends la responsabilité personnelle. La maturité spirituelle n'est pas une question d'âge ou une question de position. Réveille-la. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi tu es adjoint au pasteur, tu es diacre, tu es ancien, tu es, je ne sais pas, responsable de toutes les femmes, de tous les hommes, de tous les jeunes, responsable et renommé, que tu es sage, ou alors que tu as grandi spirituellement. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas aussi parce que tu as duré dans l'église. Non. Tu peux durer dans l'église, ça n'a rien à voir avec la maturité. La maturité, c'est la compréhension profonde des choses spirituelles et leur mise en pratique.
Est-ce que tu comprends? Quand même tu es là, tu ne comprends même pas la Bible même. Dis Amen. Oh. Diaconé Marguerite. Toi, se dis Amen. Acclamons Jésus. D'autres se basent sur leur ancienneté dans le Seigneur. Mais ce n'est pas important. Tu peux être à l'église pendant 20 ans. Cela ne veut pas dire que tu es mature. Non, non, non. Job 32, versets 8 et 7 à 9 a dit cela. Prenez Job 32, quelqu'un pour lire. Donnez-lui un micro. C'est par là que je vais terminer. Job 32, verset 7 à 9. Tu as vu? Donne-lui le micro, fais vite. Job 32, verset 7 à 8. À 9. Verset 7 à 9. Oui. Je lis la parole avec respect. Amen. Je disais à moi-même. Je disais à moi-même. Oh. Les jours parleront. Les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Ah, c'est ce que Job se disait. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Oh. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. 9. Verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce n'est pas l'âge ni la vieillesse. Gloire à Dieu. Amen. Là, parce que quelqu'un est âgé à 60 ans, 80 ans, que c'est lui qui est sage. Non. Que c'est lui qui craint Dieu. Non. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne par sa parole. C'est pourquoi nous allons prendre maintenant 2 Timothée 3, verset 15. Nous allons voir où trouver la maturité. 2 Timothée 3, 15. Timothée 3, 15. Allons vite. Où est le micro? Hey. C'est ceux qui a la Bible ici, dans cette église. Tellement que vous ne lisez pas la Bible, même pour trouver un passage même là, il faut 1000 ans. Vous allez chercher jusqu'à... Allons-y. 2 Timothée 3, verset 15. Oui. Je lis la parole avec respect. Oui. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Tu connais les saintes lettres, la Bible. Qui peuvent te rendre sage. Ils peuvent te rendre sage. À salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Tu sais que c'est par la Bible. Tu peux devenir sage. Tu peux grandir spirituellement. C'est par la Bible. Alléluia. C'est pourquoi le diable t'empêche. Et toi, tu acceptes pour dire oui, le diable, je suis d'accord, tu me dis de ne pas lire la Bible, je suis d'accord. Alors, il faut te disposer. Sois prêt et sois discipliné. Se disposer veut dire sois prêt, prépare-toi. Alléluia. À avancer spirituellement. Ce matin, là où tu es assis là, ne sois pas satisfait de ton niveau spirituel. Non, non, non. Quel que soit ton titre, quelle que soit ta position, refuse. Même si les gens te disent que ta vie chrétienne là est très bonne, que tu es devenu bon chrétien, c'est de la blague. Alléluia. C'est de la blague. Ça veut dire que tu as avancé un peu. Et tu dois plus avancer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc, aménage ton cœur. Prends la responsabilité à monter haut et plus haut dans la
la spiritualité. Que le Seigneur vous bénisse. David a demandé à Dieu, dans Psaume 51, verset 12, il dit, dispose mon cœur. Il dit, Seigneur, dispose mon cœur. Donne-moi un esprit bien disposé. Hein, Marguerite Diaconesse? Ça peut aller? Donne-moi un esprit bien disposé. Sois disposé à grandir. Dans les chrétiens, il y a un petit que j'ai connu. Et le petit, il est mince. Il n'a pas grandi, il n'a pas grossi, il est resté mince. Et puis ses camarades là, c'est promotionnel. Voilà, ils ont le même âge et ils sont grands, ils sont bien costauds. Un jour, il a dit à sa maman, mais maman, tu n'as pas dit que lui là, lui et moi on est nés la même semaine. Et puis c'est moi ici né le lundi, et puis lui il est né le jeudi. Maintenant, pourquoi lui il est grand que moi? Maman, dis-moi pourquoi moi je ne grandis pas. Alléluia. Mais sa maman va expliquer quoi? Waouh! Ça veut dire que l'enfant a pris conscience que il ne grandit pas, qu'il doit grandir. Acclamons Jésus. Prends conscience que tu n'as pas grandi. Prends conscience. Prends conscience. Prends conscience. On se lève. Prends conscience.